dans l'esprit des jeunes à un jeune âge, ça devient plus facile, bien sûr, par la suite, de les intégrer dans l'entrepreneuriat sans le moindre problème et aussi de bénéficier de leurs compétences par la suite. Très bien. Donc, on va commencer maintenant avec, bien sûr, les questions que j'ai préparées pour vous, bien sûr, par rapport à ce thème. Donc, la première question, donc, le numérique peut-il réellement devenir la principale solution pour améliorer l'insertion des jeunes diplômés au Maroc? Ça veut dire, est-ce que l'intégration des nouvelles technologies de l'information et de communication, ou bien tout ce qui est digital, est-ce qu'il peut devenir la principale solution pour améliorer l'insertion des jeunes diplômés au Maroc? Donc ça, c'est la première question. Donc, pour la deuxième question, les programmes de soutien à l'entrepreneuriat représentent-ils une véritable opportunité pour les jeunes diplômés? C'est-à-dire que les programmes adoptés par le Maroc, que ce soit dans l'INDH, Força, Mukawalati, etc., est-ce que c'est vraiment une véritable opportunité pour les jeunes diplômés au Maroc? Troisième question, les universités marocaines répondent-elles aujourd'hui aux exigences réelles du marché du travail et à son évolution? Ça veut dire, est-ce que les universités marocaines, le contenu de leur formation est adopté aux exigences du marché, à ce que nécessite le marché, aux besoins du marché et à son évolution aussi? Parce qu'on sait très bien que le marché est en évolution perpétuelle. Donc, est-ce qu'on arrive à suivre ce changement, oui ou non? Quelles sont les lacunes, etc. Donc, on essaie de débattre un petit peu cette idée. Quatrième question, la mobilité internationale est-elle facilement accessible aux jeunes et peut-elle constituer une solution au problème du chômage? Donc, la mobilité internationale, est-ce que c'est facilement accessible aux jeunes, oui ou non? Est-ce qu'elle peut, bien sûr, sur le long terme, constituer une solution au problème du chômage? Donc, pour la première question et troisième question, c'est pour mademoiselle Asma. Première et troisième question. Deuxième et quatrième question, c'est pour monsieur Mounir. C'est bon? Donc, je vous donne un peu de temps. Donc, on va commencer par les deux premières questions. Donc, vous me préparez maintenant juste le 1 et le 2. Première question, mademoiselle Asma. Deuxième question, monsieur Mounir. On va les corriger et on va passer aux deux autres. Allez-y. On peut corriger, mademoiselle Asma? Première question. Oui, madame, pour la première question, la réponse elle va être oui, parce que le numérique il joue un rôle important maintenant pour résoudre ce problème. Si on parle après Corona, donc la plupart des sociétés, elles ont remarqué plusieurs choses, parmi eux, par exemple, diminuer les charges fixes comme l'électricité, la clim, si la société aide les employés dans le déjeuner, donc elle va diminuer les charges de déjeuner. Donc, plusieurs charges de la société elles vont diminuer. Comme ça, les sociétés elles ont commencé de préférer ou d'utiliser le, le Le télétravail. télétravail. Donc, Oui. donc, comme ça, elle va ajouter euh, euh, d'autres employés, on va recruter des nouveaux employés et comme ça, on va diminuer le nombre de chômage. Si on parle d'autre côté que les sociétés a préféré d'utiliser le numérique, c'est que ils préfèrent de recruter des freelancers parce que la plupart des freelancers
ils se recrutent sans CNSS. Donc, c'est un autre avantage pour la société. Et la troisième chose, c'est que le numérique, et c'est ça, la plupart des jeunes ils l'utilisent, c'est qu'ils travaillent à l'étranger. Et pour les étrangers, ils préfèrent de travailler ou de recruter des freelancers ou des salariés qui sont des pays comme Maroc, l'Inde, l'Égypte, parce qu'ils sont moins chers que les freelancers européens ou américains. Donc, de, de cette manière, on va diminuer le taux de chômage. Très bien, d'accord. Donc, ça, c'est une vision aussi pour améliorer, bien sûr, l'insertion des jeunes diplômés dans le monde professionnel. On peut aussi parler de la création de nouveaux types d'emplois, comme tout ce qui est développement web, le e-commerce, l'analyse des données, le marketing digital. Vous avez parlé aussi du télétravail, ça c'est un aspect aussi très important. En effet, donc le numérique, il présente plusieurs avantages. Donc, ça permet bien sûr de moderniser l'économie, d'ouvrir encore plus d'opportunités pour les jeunes. Très bien. Et aussi, Donc, madame, oui, c'est grâce à le numérique, on a des auto-entrepreneurs et commencent des sociétés ou des projets qui sont numériques. Et si on dit des projets numériques, ils ne demandent pas un grand somme d'argent, hein, ou un grand capital pour commencer ou de créer une entreprise ou une société. C'est à cause que c'est grâce à les moyens. Vous n'avez pas besoin d'un local et d'une équipe présentielle, physique, c'est-à-dire, mais on peut tout gérer d'un seul PC. Donc, comme ça, c'est une autre manière de faire un entrepreneuriat et de réduire le taux de chômage. très bien, oui, voilà. Très, très bien. D'accord. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Mounir pour nous présenter sa réponse pour la deuxième question. Allez-y, Monsieur Mounir. Donc, pour les programmes de soutien à l'entrepreneuriat, est-ce qu'ils représentent vraiment une véritable opportunité pour les jeunes diplômés? Allez-y. Oui, madame, mais j'ai une. Pour la première question, Oui, allez-y. à mon avis, le numérique, il reste une solution, mais il ne peut pas être la principale solution pour l'insertion des jeunes diplômés au Maroc. Parce qu'il ne touche pas tous les secteurs, il reste limité par des secteurs limités. Et il y a aussi des problèmes de l'accès inégal à l'Internet pour tout le monde et le manque d'une information spécialisée pour tout le monde. Oui, bien sûr, parce que toutes les solutions qu'on a proposées, ce sont des solutions qui vont juste contribuer à réduire le problème, ils ne vont pas le résoudre totalement. Donc nous, on essaie juste de proposer quelques solutions qui vont aider à réduire, bien sûr, l'influence négative, bien sûr, du problème. Très bien, oui, c'est une bonne intervention, Monsieur Mouni. Oui, moi, j'ai répondu juste à partir de questions, parce que la question, il dit, est-ce qu'il est devenu la principale solution pour l'insertion des jeunes diplômés? Ah oui, oui. Donc vous répondez bien sûr à la question. Oui, je vous Oui, comprends. Donc c'est pas une principale solution. Oui, c'est vrai. ouais. Donc ça peut être une solution parmi d'autres pour répondre bien sûr au problème de l'insertion des jeunes diplômés. Très bien. Ouais. Mais Voilà. pour madame, mais pour la formation, ils ne demandent pas d'avoir un grand connaissance, une grande culture en informatique pour travailler à distance ou Mais euh, Madame Asma, on parle sur la majorité des
des personnes. Parce que si on parle au Maroc, la plupart travaillent sur le secteur de l'agriculture ou bien des... Mais on parle des jeunes, donc la plupart de cette génération, ils savent comment travailler avec le digital. Donc, je pense pas qu'ils demandent beaucoup de connaissances en IT ou la profondeur de Oui, l'IT aussi. pour... Oui. Oui, aussi, il reste limité par certains métiers. oui, oui, Si oui. on Certains parle métiers, oui. Ils demandent la présente, présence oui. oui, Oui. de personne. Très bien. Donc, il reste quelques métiers, comme vous avez dit, comme les métiers, par exemple, de l'agriculture, les métiers de l'industrie. Donc, il y a des Ouais. métiers qui nécessitent obligatoirement la présence, la santé aussi. Donc, il y a des métiers qui ne peuvent pas s'effectuer via le numérique. Très bien. Pour la deuxième question, allez-y, Monsieur Monnier. Oui, pour la deuxième question, à mon avis, les programmes de soutien à l'entrepreneuriat au Maroc restent insuffisants pour aider réellement les jeunes diplômés à insertion à leur premier emploi. Malgré les aides financières annoncées, l'accès est souvent compliqué par la bureaucratie. Il y a aussi des critères respectifs et le manque de suivi pour pour ces, pour comment on dit, pour ces, comment on dit, pour cette, Oui, en arabe, je vais vous aider. perdez la phrase. Donc, quelle est l'idée que vous souhaitez transmettre? Le manque de suivi pour ces finances ou bien ces nouveaux Le projets. manque de suivi pour les projets, Oui, voilà. ouais. Le manque de suivi Il y a pour les beaucoup de projets. projets, ouais, on trouve beaucoup de projets qui étaient échoués ou qui ont été fermés pendant même pas une année ou bien 2 années euh, à, à cause de mauvais soutien ou bien mauvaise stratégie commerciale. Très Bon, c'est bien. ça. Donc, le manque de suivi fait en sorte, c'est le manque d'expérience, le manque de suivi, le manque Et l'accès limité, oui. d'encadrement aussi. Oui, voilà. Donc, ça fait en On a sorte que, aussi, oui, oui, madame, on a aussi le manque de transparence oui, pour très cette, oui. très bien. Le manque de transparence pour les activités de tout ce qui est entrepreneuriat. Aussi, on a l'inégalité entre les régions pour ces projets-là, Oui, pour ces financements. Bon, c'est ça. très bien. Donc, je peux ajouter à tout cela que malgré qu'il y a des encouragements en termes de création d'emplois ou bien d'entreprises, bien sûr, pour les jeunes entrepreneurs, il y a bien sûr un manque en termes de compétences en gestion, en marketing et aussi il n'y a pas assez euh, d'encadrement, d'accompagnement post-création et bien sûr aussi euh, comme ça, ce qui fait en sorte que parfois les projets perdent bien sûr leur efficacité et tombent dans des situations de difficulté. Donc, pour bien sûr que ces programmes soient un petit peu plus efficaces, les incubateurs régionaux, ça veut dire les personnes qui sont à la charge, bien sûr, d'accompagnement et d'aide aux porteurs de projets, ils doivent obligatoirement, bien sûr, essayer de prévoir des formations suffisantes en gestion de projet et bien sûr en suivi d'activités pour éviter bien sûr que ces jeunes entrepreneurs se trouvent dans des situations de difficulté. Très bien.